Salut, je suis de retour. Alors le sujet de cette vidéo, j'ai hésité à le traiter parce que je me suis dit c'est un peu facile de se moquer de ce guignol. Et puis je me suis immédiatement dit, mais non, me payer la tête d'un bourgeois fan de Bonaparte et ami de Jean-Marie Le Pen, c'est exactement mon créneau, allons-y, pour le plus grand plaisir des abonnés de cette chaîne. Et puis je vous rassure, on va pas se concentrer que sur lui. Terry Trash. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis désolé qu'autant de temps soit écoulé sans vidéo sur cette chaîne, c'est à cause des hackers russes et d'OVH qui ont mangé mes devoirs. Mais comme promis, il y aura maintenant une vidéo par semaine jusqu'à fin juin et cette vidéo sortira sur le point du i de Jeremy Bearimy, c'est-à-dire le mardi, à 18h. Sauf si... le mardi à 18h, voilà, le mardi. 18h-esque. Puis si jamais je vous manque entre-temps, vous pouvez toujours venir me faire un petit coucou sur TikTok et Twitch. Le contexte, le 2 avril, dans le 19h45, M6 diffuse un reportage sur les soirées clandestines des riches parisiens en période de confinement. À un moment où la plupart des Français souffrent du confinement pour des raisons diverses, le reportage montre ces gens en train de littéralement chier sur toutes les recommandations sanitaires qu'on entend en boucle depuis plus d'un an, et possiblement aussi sur les règles actuelles du confinement. Qui n'est pas un confinement, je le rappelle. Bah, c'est plus compliqué que ça. Très rapidement, des gens identifient un des lieux du reportage d'M6 ainsi que son propriétaire qui s'exprime anonymement dans le reportage. L'organisateur du reportage d'M6 ne serait autre que Pierre-Jean Chalençon. De nuit. Mais de jour, il adopte l'identité secrète de Sauceman, puisqu'il est régulièrement dans la sauce et qu'on a l'impression qu'il fait tellement tout pour y rester qu'on en vient à se demander si c'est pas son élément naturel. Rappelez-vous, c'était lui qui avait été au cœur d'une polémique après la publication fin juin 2020 d'une photo où il posait tout sourire avec Dieudonné. Et face aux critiques et aux accusations d'antisémitisme, il s'était alors défendu en se présentant comme un simple amuseur, collectionneur spécialiste de Napoléon, qui avait juste accepté de faire une photo avec Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai que tous ces éléments sont totalement incompatibles avec l'antisémitisme. Pardonne-nous d'avoir douté de toi, oh Saint Sauceman. Donc des rumeurs commencent à circuler comme quoi Pierrot serait le mystérieux organisateur de restaurants clandestins. Dans cette situation, n'importe qui aurait fait le mort en attendant que ça se tasse, mais Sauceman n'est pas n'importe qui. Et il décide d'aller s'exprimer immédiatement sur BFM TV pour dire et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. Ça commence bien parce que le journaliste s'appelle pas Brice, mais Bruce, et ça enchaîne sur 22 minutes de grand n'importe quoi. Eh bien, écoute, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et en plus, je n'ai pas de cuisine, et je n'ai plus de cuisine. Mais moi, je les mets, moi, les masques. J'en ai plein, là. Sur les images, on vous voit pas avec des masques. De soirée zéro. C'est pas une soirée, mais enfin, cette soirée, car c'était, enfin, c'était une soirée privée, pour professionnels. Oui. Mais c'était même pas une soirée. Ah, confinement qui n'est pas un confinement, une soirée qui n'est pas une soirée. Bon, écoutez bien. Même le journaliste se marre à ce moment-là. C'est pas une soirée, mais enfin, nous avons mis Je pourrais faire une vanne par phrase, d'autant qu'il a changé de version plusieurs fois, mais même si j'adore le clownesque, on va essayer d'analyser la situation dans son ensemble, plutôt que le côté grotesque du personnage. Mais si ça vous intéresse, je ferai une vidéo d'analyse spécifique sur Pierre-Jean Chalençon, alias Sauceman Saint-Lazare, parce que ce type nous offre un joli palmarès des excuses bidons de droitard qui se retrouvent dans la sauce. Mais ce que cette histoire a mis en avant, c'est surtout comme d'habitude les inégalités entre les bourgeois et le reste de la population, qui se font d'autant plus manifestes avec la crise sanitaire qu'on vit depuis plus d'un an. Inégalité matérielle, évidemment, parce que ça n'est pas la même chose de vivre un confinement ou un couvre-feu dans un palais ou une résidence secondaire que d'être entassé dans un petit appartement d'une métropole. Et c'est encore moins la même chose que de faire du télétravail sur une plage de Bali et que d'être contraint d'aller bosser sur site toute la journée avec le risque sanitaire que ça implique, pour ensuite se retrouver cloîtré chez soi entre 19h et 6h, tel un condamné purgeant sa peine en surveillance électronique. Les plus démunis souffrent comme jamais des conséquences économiques de cette crise sanitaire, mais les bourgeois, comme d'habitude,
ils s'en foutent. Et je dis pas non plus qu'il n'y a que les bourgeois qui enfreignent les règles du confinement, même s'il faut rappeler que le comportement global de cette classe fait que les 10% les plus riches sont plus contaminés que les classes plus modestes. Et effectivement, vu les conséquences psychologiques des mesures sanitaires, la tentation est d'autant plus irrésistible de profiter des passe-droits que leurs privilèges leur accordent pour aller se confiner dans des endroits exotiques grâce à des certificats de complaisance fournis par leur réseau pour contourner les mesures sanitaires locales. Non, ça, je le découvre pas en 2021. C'est la base. En revanche, ce qui a l'air d'être plus spécifique à la séquence qu'on vit, c'est le fait de le montrer. C'est la généralisation du côté bling-bling à la Sarkozy, avec des bourgeois totalement décomplexés. D'ailleurs, à ce niveau, c'est même pas la droite décomplexée, c'est la droite détendue du gland. Ce confinement, il a complètement chamboulé un peu ma vie personnelle, ma vie professionnelle, et je suis partie m'installer à Bali. Et la particularité de ce coworking, c'est que tout le monde travaille fini. Ça sonne comme les vrais stéréotypes de la nana qui bosse sur une île tropicale, mais à défaut de boire mon café quand je travaille, j'ai le droit à ma fresh coconut. On était déjà au courant du problème qu'ils n'étaient pas soumis au même traitement que le reste de la population, mais là, ils essayent même plus d'être discrets sur la question. Si Chalençon et son cuisinier Leroy sont fait choper, c'est pas seulement à cause du reportage d'M6, c'est parce qu'ils affichaient publiquement leurs soirées sur internet, notamment sur Instagram. On peut expliquer ça en partie par une société où tout est plus médiatisé, où promouvoir son mode de vie sur Instagram se généralise, hashtag personal branding, hashtag société du spectacle surtout. Néanmoins, il me semble qu'avant de se faire choper, Sauceman et ses potes hésitaient vachement moins à poster des preuves de leurs activités illicites sur internet que le moindre chômeur à poster des photos de ses week-ends de peur de se faire radier par Pôle emploi. Et tout ça s'inscrit dans une assertion du bloc bourgeois, aussi bien du côté du gouvernement que d'une partie des médias, lesquels font preuve d'une mansuétude hyper sélective. Bien sûr, Chalençon a fini par être perquisitionné parce qu'il devenait gênant pour le reste de l'establishment, c'est-à-dire qu'après avoir avoué organiser des dîners, se rendre dans des restaurants clandestins où se trouvaient également des ministres et avoir balancé le nom du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, évidemment que le gouvernement devait faire un geste pour se dédouaner. Tu es obligé de sortir ton joueur qui marque contre ta propre équipe. Mais les perquisitions chez Leroy et Chalençon ont eu lieu 6 jours après la diffusion du reportage d'M6, leur laissant largement le temps de faire disparaître les preuves. On dirait un peu un remake de l'affaire Benalla, où une armoire forte avait eu le temps de disparaître, le temps qu'il soit perquisitionné. À titre de comparaison, des personnes soupçonnées d'avoir organisé la rave du Nouvel An près de Rennes avaient été perquisitionnées et placées en garde à vue dès le 2 janvier et 1600 verbalisations avaient été dressées pour un événement rassemblant 2500 personnes. Et il m'est impossible de lister toutes les verbalisations manifestement abusives liées au couvre-feu et au confinement. Verbalisation, pas mal laissée à l'appréciation, au discernement des forces de l'ordre, désormais également un peu juges, dans ce qui ressemble incroyablement à une suspension de l'état de droit. La loi, c'est moi! Ça va devenir de plus en plus compliqué de convaincre des castors pour 2022. Et du côté de la communication gouvernementale et des médias, on revient beaucoup sur la responsabilité individuelle et l'irresponsabilité des Français, mais lorsqu'il s'agit des plus riches, j'ai l'impression que le ton change un peu. C'était une boutade, il n'y avait pas de ministre, il reste la délation et il reste l'esprit de vengeance avec ces hashtags donner les noms et on veut des démissions. Devant la maladie, de toute façon, tout le monde est égaux, ils prennent rigoureusement les mêmes risques. Elle, c'est Julie Graziani, et ça fait plusieurs années que j'ai envie de lui consacrer un terrine trash rien que pour elle, notamment parce qu'à la télévision, pour justifier son discours anti-IVG, elle a fait un parallèle entre les Noirs et les personnes atteintes de trisomie 21, et qu'elle a aussi répondu à une mère célibataire avec 2 enfants que puisqu'elle était au SMIC, elle avait qu'à pas divorcer. Et juste pour ça, à cause de la cancel culture, sa vie a été ruinée. Obligé de cachetonner toutes les semaines sur BFM TV maintenant. Mangeons les riches, ça... Moi, je suis très réservé. C'est clair, qui a envie de manger ça ? Ça, c'est la haine de ce pays. La haine contre l'argent, contre la richesse, que c'est mal de gagner de l'argent. Alors, si on peut en gagner, on en gagne. Oh, mais que c'est pas bien. Il paraît qu'on est riche à 4 000 €, c'est François Hollande qui a dit ça un jour. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois là, Jean-Mi, t'aurais pu te rendre compte que t'allais dans le mur avant de t'encasserer totalement dedans. Parce que quand Manuel Valls te témoigne de son approbation et de sa complicité, normalement, il devrait y avoir une sorte d'instinct de survie qui s'éveille en toi.
Manuel Valls qui te fait « Pour l'intégralité du règne animal, c'est signe de danger de mort !» Oh, un climat nul, un climat de violence incroyable, un climat où tout le monde déteste tout le monde. Voilà, une ambiance nulle, une violence incroyable. Mais heureusement, Julie Graziani qui ose dire stop à la délation, et le Parisien qui nous alerte sur la grande lassitude des ministres qui ont le sentiment d'être entrés dans l'ère du soupçon permanent. Tout ça à cause de tous ces pauvres-là qui ont la haine des riches et qui mettent une sale ambiance. Alors qu'avant ça, on était tous en train de vivre notre meilleure vie durant cette pandémie. Pierre-Jean Chalençon nous dit avoir l'impression de vivre sous Vichy. Et franchement, je pense qu'on peut se fier à son expertise parce que je rappelle qu'il était à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Bref, il y a une véritable chasse aux riches où le moindre moment de convivialité au ministère de l'Enseignement supérieur est monté en épingle et on dit que ce serait une bamboche. Alors que non! La ministre Frédérique Vidal nous l'explique très bien, c'était un simple moment de convivialité au ministère de l'Enseignement supérieur à 22h sans masque en pleine pandémie. Et comme le chante si bien Kathy Mattea, tu dois danser comme si personne ne regardait, ça doit venir du cœur, tu dois t'abonner, activer la cloche et lâcher un tip si tu veux que ça fonctionne. Et oui, tout de suite, ça vole un petit peu plus haut que votre haine des riches. Allez, à mardi prochain.